Après les attentats à Paris du 13 novembre 2015, les élèves nous ont posé de très nombreuses questions. Ces questions ont été formulées à l'oral, en classe, mais également à l'écrit. Elles sont diverses et montrent la nécessité d'apporter des connaissances. Qu'est-ce que Daesh? Pourquoi intervient-on en Syrie? Ces questions montrent également la nécessité de répondre à des inquiétudes légitimes. Risque-t-on une troisième guerre mondiale? Comment faire pour tout arrêter? Essayons d'y voir plus clair. Daesh est une organisation terroriste née en Irak. Aujourd'hui, cette organisation est une véritable armée d'environ 30 000 combattants qui contrôlent des territoires à la fois en Irak et en Syrie. Ce groupe est formé d'anciens soldats et généraux irakiens, rejoints par des combattants syriens, mais également par des combattants venus du reste du monde musulman, comme la Tunisie, et même du monde occidental, comme la France ou bien encore la Belgique. Chronologiquement, les combattants s'opposent d'abord au régime politique irakien. Mais lorsqu'une partie de la population syrienne se révolte contre leur chef Bachar el-Assad, Daesh prend pied en Syrie, profitant de la guerre civile pour imposer leur dictature. En effet, l'ambition de ce groupe terroriste est de construire un État. Aujourd'hui, Daesh contrôle un territoire grand comme la moitié de la France, sur lequel vivent 10 millions d'habitants. C'est une sorte d'État hors la loi qui fait régner la terreur sur les territoires conquis. Ainsi, lorsqu'en 2013, la ville de Raqqa, au nord de la Syrie, tombe aux mains de Daesh, la dictature et une violente répression s'installent. Écoutons le témoignage d'un jeune résistant. Il y a d'abord eu des exécutions dans la rue pendant un jour ou deux. Puis cela a continué. Il y avait de plus en plus d'exécutions, de crucifixions. On était très choqués. Là, on a compris où on allait. Une fois, c'était une décapitation. La fois suivante, ils tranchaient une main. C'était une stratégie. Ces châtiments étaient exécutés pour forcer la population à respecter leurs lois. Plus personne n'osait commettre d'erreurs. Les exécutions, les violences, sont destinées à marquer les populations afin d'éliminer toute résistance. De plus, Daesh utilise une propagande intensive qui utilise les codes cinématographiques occidentaux pour exalter la puissance de l'organisation et recruter. Par ses conquêtes en Irak et en Syrie, Daesh s'est emparé de nombreux puits de pétrole et de raffineries. On estime que la contrebande de ce pétrole rapporte aux terroristes entre 500 000 et 1 million de dollars par jour. Daesh contrôle également des plaines agricoles, le grenier à blé de la région, qui permet de nourrir plus de la moitié de la population. À cela s'ajoutent des réserves de phosphate et de gaz. Daesh est donc une organisation criminelle aux visées expansionnistes. D'ailleurs, chaque année, cette organisation publie un rapport d'activité dans lequel elle fait le bilan des meurtres, opérations kamikazes, attentats qu'elle a commis. Pourquoi la France a-t-elle été choisie pour cible par les terroristes? C'est une cible logique, et ce, pour au moins 3 raisons. La première raison est militaire. Le groupe État islamique riposte à la lutte globale menée par le gouvernement français contre le terrorisme, et ce, sur différents théâtres d'intervention. La première opération d'envergure, l'opération Serval, a été lancée en janvier 2013 dans le nord du Mali, afin de ralentir, de juguler l'avancée de troupes islamistes. La deuxième opération, l'opération Chamal, est décidée à la fin du mois de septembre 2014. La France décide alors de participer à la coalition internationale contre l'État islamique, rassemblant 22 pays autour des États-Unis. Cette opération vise sur le plan aérien, en soutien à l'armée irakienne, à détruire les camps de Daesh. La deuxième raison est politique ou idéologique. La France est le pays de l'affirmation des droits de l'homme et du citoyen, la terre des Lumières contre le fanatisme. Nos principes républicains laïques, qui placent la religion dans la sphère privée, est à l'opposé des principes radicaux islamistes, qui cherchent au contraire à imposer à tous les individus les règles de leur religion. Ainsi, l'assassinat des journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo en janvier 2015 à Paris
ont démontré leur volonté d'empêcher toute forme d'expression libre ou de critique à l'égard de l'islam. La troisième raison est médiatique. Commettre des attentats à Paris, c'est mettre en scène la terreur dans une ville-monde, véritable caisse de résonance médiatique. Toutes les chaînes de télévision, les journalistes du monde entier, les réseaux sociaux ont diffusé en continu des images, des reportages, des témoignages de ces actes de terreur. L'objectif des terroristes vise donc à entretenir leur propagande fanatique, tout en déstabilisant, paralysant les sociétés occidentales. Paris en a été le décor le 13 novembre dernier. Y a-t-il un risque de troisième guerre mondiale? Dans le sens classique du terme, non. En effet, nous ne sommes absolument pas dans la même situation qu'a connue l'Europe en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le point de départ est une guerre civile en Syrie. Suite à cette guerre civile, un groupe islamique armé a conquis un vaste territoire. Petit à petit, l'État islamique ou Daesh a étendu son emprise. Mais cette emprise ne correspond pas à des alliances avec d'autres pays, mais à des accords avec d'autres groupes terroristes. À l'heure actuelle, l'État islamique apporte son soutien à tous les attentats commis au nom du fanatisme islamique dans le monde entier. Les attentats aux États-Unis et au Canada en octobre 2014 ou les fusillades en France en 2015. C'est aussi dans cette logique que l'État islamique rallie à sa cause tous les groupes terroristes qui existent dans le monde musulman, concurrençant les actions d'Al-Qaïda dès qu'il le peut. On estime aujourd'hui qu'environ une vingtaine de mouvements djihadistes dans le monde ont fait allégeance au calife al-Baghdadi. Cela signifie donc que l'État islamique combat sur deux fronts. Le premier est un front militaire en Syrie-Irak. Ce front correspond à une guerre classique, c'est-à-dire des soldats qui s'opposent pour la conquête de territoires. C'est dans ce cadre que le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prendre une résolution autorisant toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l'organisation État islamique. Cela se traduit par des bombardements aériens. Le deuxième front est celui du terrorisme. Ces actions-là ne sont pas des actions de guerre, car on n'a pas affaire à des soldats, mais à des assassins dont le but est de terroriser des civils innocents. Dans ce cas, c'est à la police et à l'antiterrorisme d'intervenir. En conclusion, une guerre mondiale suppose des groupes de pays qui feraient la guerre à un autre groupe de pays. Nous ne sommes pas dans cette configuration-là aujourd'hui, mais dans la configuration d'un État terroriste qui fait la guerre au monde entier.